Parlez-vous de vos origines à vos enfants. Si vous pensez protéger vos enfants en taisant vos racines, vous nourrissez peut-être un flottement intérieur, un flottement qui peut être un peu comme un vide. Parce que moi je sais qu'enfant, ma mère ne parlait pas beaucoup et j'avais besoin de comprendre. Donc je faisais des allers, des retours, j'allais demander aux oncles, aux grands-mères, aux tantes, tout ce qui s'était passé avant, parce que j'avais besoin de comprendre, en fait, j'avais besoin de savoir pourquoi aujourd'hui telle situation existe. Et ce qu'on a du mal à se poser comme question en général, c'est est-ce qu'un silence familial sur nos racines ou sur l'endroit d'où on est venu peut abîmer la construction d'un enfant, peut altérer la construction d'un enfant. Et je pense, sans pousser ni le bouchon ni un truc, c'est que je pense que je dirais que oui, parce que ça crée un vide en fait. C'est comme si, vous savez, ce vieil adage qui dit quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Et un enfant est grandi avec les récits qui sont liés à ses origines, avec son histoire, avec sa famille. Il grandit pas sur du vide. Si d'aventure il y avait un vide, un flottement, pas d'ancrage, pas de miroir, eh ben, il se trouve que peut-être, cet enfant va remplir ce vide. Parce qu'il a besoin peut-être pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il a besoin de se créer un passé. Donc, sans ça, le monde extérieur, je pense, sinon deviendrait comme une quête qui peut être anxiogène finalement. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense un petit peu aux enfants qui sont nés sous X. Par exemple, on a besoin d'avoir un lien, je pense, quelque chose. Les recherches sont claires là-dessus. Si on crée une sorte de halo de silence narratif autour de l'histoire familiale, il y a réellement quelque chose, il y a vraiment une place à prendre en fait. Et du coup, il y a quelque chose d'autre qui va venir se greffer sur cette place à prendre. Et ça va finir par occuper le terrain. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur ce domaine-là, sur les choses de l'origine, parce que c'est pas une question de faute, c'est pas une question d'incrimination, c'est que il y a beaucoup de parents qui pour pouvoir peut-être, quand on a par exemple émigré ou quand est arrivé quelque chose, on va avoir tendance à taire le passé en imaginant que l'enfant a besoin de s'ancrer ici et de s'enraciner ici, donc c'est pas la peine de le farcir avec une autre langue, avec des racines, avec une autre histoire, dans le but peut-être sûrement de le protéger à la base. Mais sachez que les récits, même imparfaits, sont un cadeau pour l'enfant. On a besoin de savoir, encore une fois, d'où l'on vient pour pouvoir se projeter exactement là où nous, on veut aller. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous lui transmettez les histoires de vos racines? Dites-moi en commentaire, je vous lis avec grand intérêt. Prenez soin de vous et de vos enfants.